Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme, que tout se passe bien pour vous à la maison. Donc, je me suis dit en fait que j'allais commencer à faire des petites vidéos pour vous faire avec vous des problèmes qui touchent des contenus qu'on a vus depuis le début de l'année. Je me suis dit que ça vous aiderait comme ça au niveau de votre révision et pour vous aider là, dans vos apprentissages. Je vous rappelle aussi que j'ai écrit sur le Classroom que je suis disponible via Messenger. Donc, j'ai créé un petit compte Messenger. Vous pouvez m'écrire des questions. On peut même se parler en vidéoconférence pour certains problèmes si ça peut vous aider. Fait qu'hésitez vraiment pas. Là, je suis là pour vous durant tous ces temps-là. Puis j'espère bien sûr vous revoir bientôt à l'école. Donc, en fait, aujourd'hui, on va commencer avec un problème écrit de résolution en algèbre ensemble. Donc, on va s'y attaquer à l'instant. Donc, voici le problème qu'on a ensemble ce matin. Donc, ça nous dit en fait que dans une ferme, il y a 15 poussins de plus que le nombre de cochons. On compte leurs pattes, il y en a en tout 318. Et là, la question est de savoir, il y a combien de cochons et de poussins dans cette ferme-là. Donc, moi, ce que je vous suggère de faire, c'est peut-être de peser sur pause au niveau du vidéo et de tenter de le faire par vous-même. Puis par la suite, vous pourrez suivre le reste du vidéo avec moi pour qu'on voit au niveau des étapes. Donc ici, au niveau du problème, la façon qu'on doit commencer, c'est toujours d'aller identifier en première étape nos inconnus dans la situation. Donc ici, quels sont mes inconnus? Bien, c'est le nombre de poussins que je ne connais pas. Et c'est aussi le nombre de cochons. Une fois qu'on a identifié c'est quoi nos inconnus, on va vouloir les représenter algébriquement, donc avec des X. Ici, le truc, si vous vous rappelez bien, c'est de faire les bulles. Donc, poussin, cochon. Et là, on regarde dans le texte. À quel moment on me décrit les poussins et les cochons ensemble? Bien, ici. On me dit que j'ai 15 poussins de plus que de cochons. Fait qu'on est en train de me décrire les poussins en fonction des cochons. Donc, la flèche part des cochons vers les poussins. Et on me dit que j'en ai 15 de plus. Donc, ici, c'est un plus 15. Ici, bien, ça m'aide à savoir, en fait, que c'est les cochons que je voudrais identifier comme étant X. Et les poussins, bien, ça va être X plus 15. Donc, une fois que nos inconnus sont identifiés, on va vouloir représenter notre équation. Donc, notre équation ici, on a l'autre information du texte qu'on n'a pas utilisée, c'est le 318 en tout. Donc ça me donne un indice que probablement que dans mon équation, il va avoir un égal 318. Mais il faut que je réfléchisse. Ce 318-là, qu'est-ce que c'est? Ce sont des pattes. Donc, je ne peux pas me contenter de marquer x plus 15 qui est égal à 318 parce que les x puis les x plus 15, c'est un nombre de poussins et un nombre de cochons, alors que 318, c'est des pattes. Donc, je dois me poser la question, les cochons, ils ont combien de pattes? Ils en ont 4 chacun. Donc, je rajoute un fois 4 ici. Pour ce qui est des poussins, bien, les poussins, ils ont combien de pattes? Ils en ont 2 chacun. Donc, je rajoute un fois 2 en face de mon nombre de poussins. Là, ce qui va nous rester à faire, c'est de réduire l'équation algébrique et ensuite, on va venir la résoudre. Donc, moi, je les mets en une seule grande étape, là, mais on peut le faire séparément sans problème. Donc, pour réduire, je veux commencer d'abord par gérer mes multiplications. Donc, 4 fois x, bien, ça va me donner 4x. Ensuite, 2 fois une parenthèse, on se rappelle qu'on doit distribuer le fois 2 dans la parenthèse. Donc, on va devoir faire 2 fois x, qui va me donner 2x, et 2 fois 15, qui va me donner 30. Et tout ça est égal à 318. Donc, on n'a pas terminé. Au niveau de la réduction, il me reste des termes semblables. Donc, je veux regrouper mes termes semblables. 4x plus 2x, ça va me donner 6x plus 30, qui est égal à 318.
Là, on est rendu à l'étape de résoudre. Fait qu'on veut que notre x ici il soit tout seul de son côté de l'égalité. Fait qu'on va se débarrasser des autres choses. J'ai un plus 30 que je veux me débarrasser, donc moins 30 de chaque côté de l'égalité. Il va me rester 6x parce que les 30 s'annulent. Et là, je calcule 318 moins 30, on arrive à 288. Ensuite, on se débarrasse du fois 6 en faisant diviser par 6 de chaque côté de l'égalité. Il va me rester x qui est égal, et là je calcule 288 divisé par 6, on arrive à 48. Donc ça serait la valeur de notre x. Ce qu'on va vouloir faire, on va vouloir par la suite valider notre réponse. Donc s'assurer que notre 48 fonctionne. Donc, vous prenez la première ligne de l'équation et on va aller remplacer le x par 48 et pitonner pour voir si ça fonctionne. Donc, si je fais 4 fois 48 plus 2 fois 48 plus 15, et là, je veux aller voir, est-ce que ça donne bien 318? Je me pose la question. Donc là, je peux tout pitonner d'un coup sur ma calculatrice si je veux. 4 fois 48 plus 2 fois, parenthèse, 48 plus 15, ferme la parenthèse, égale, ça me donne bien 318, qui est égal à 318. Donc, tout est beau du côté de notre validation. On va pouvoir venir en dernière étape, donner notre réponse. Donc, on doit bien lire la question. On recherchait le nombre de poussins et de cochons. Donc, ma réponse est en deux parties. Il va falloir que je trouve pour mon nombre de poussins et que je trouve mon nombre de cochons. Donc, le nombre de cochons, c'était le x. Donc, on sait qu'on en a 48 cochons. Pour ce qui est des poussins, mais les poussins, c'était x plus 15. Donc là, je vais devoir faire 48 plus 15 et pitonner ça. On arrive à 63 poussins. Et voici la réponse pour le petit problème ici. Donc, j'espère que ça vous a aidé, puis je vais probablement republier des vidéos sur d'autres contenus prochainement. N'hésitez pas à me contacter s'il y a quoi que ce soit, puis passez une très belle fin de journée.